Hello there. Les Jedi sont au cœur de l'univers Star Wars, et le grand temple Jedi de Coruscant était le principal temple Jedi de la galaxie. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. C'était le centre de l'ordre Jedi, un très grand bâtiment avec tout ce dont les Jedi avaient besoin pour survivre et bien plus encore. C'était un centre d'entraînement Jedi où ils vivaient lorsqu'ils n'étaient pas en service actif, et il contenait de vastes archives de connaissances qui rivaliseraient avec les musées les plus vastes des temps modernes. C'était la gloire de l'ordre Jedi lui-même. Le grand temple Jedi de Coruscant a des origines secrètes surprenantes dans Star Wars liées au côté obscur, et ces origines expliquent pourquoi il subit un sort malheureux après la chute de l'ordre Jedi. Pendant des siècles, le grand temple Jedi de Coruscant a été le symbole du côté lumineux. Construit au cœur de la République, il était un phare de la démocratie et de la paix que la République, du moins en théorie, représentait. Cependant, ses origines sont étonnamment sombres et elles sont liées à sa chute. Le temple Jedi de Coruscant était situé au sommet d'une vergence. Une vergence de force est un endroit où la force est particulièrement forte et est souvent recherchée aussi bien par les Jedi que par les Sith. Les Sith atteignirent le point particulier de Coruscant avant les Jedi et le transformèrent en un sombre sanctuaire Sith. Cependant, au cours de leur guerre contre les Sith, les Jedi libérèrent Coruscant de leurs griffes. Ce faisant, ils démolirent le sanctuaire Sith et construisirent le leur. Finalement, ils érigèrent le temple Jedi au sommet, un phare du côté lumineux où l'obscurité régnait autrefois. À l'époque de la Haute République, à environ 200 ans avant les événements de la menace fantôme, les Jedi utilisaient la vergence sur laquelle le temple était construit pour purifier les artefacts Sith. Ils croyaient que ces rituels dissiperaient les ténèbres contenues dans les artefacts. Cependant, il est intéressant de noter qu'au début de la guerre des clones, les Jedi avaient cessé d'effectuer ces rituels de purification. Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les Jedi ont arrêté de purifier les artefacts Sith. Une option est que les Jedi auraient pu se rendre compte que les rituels ne fonctionnaient pas et que l'obscurité ne pouvait pas être supprimée. Une autre raison est qu'en libérant l'influence du côté obscur de la force des objets vers la vergence, ils auraient pu renforcer son pouvoir. L'un ou l'autre pourrait expliquer pourquoi les Jedi gardent les anciens artefacts Sith cachés dans des coffres forts sécurisés et interdisent à la majorité de leurs membres de les toucher. Ces deux éléments expliqueraient également pourquoi les Jedi ne pouvaient pas détecter Palpatine, parce qu'ils ont construit leur temple sur un ancien sanctuaire Sith dans un endroit où la force est particulièrement concentrée. Les restes de cette sombre influence auraient pu obscurcir leur vision. Le temple Jedi a été construit en 1032 BBY pendant les temps sombres qui ont immédiatement suivi la chute de l'Ancienne République. Sa construction marqua la victoire des Jedi contre la guerre Jedi-Sith, Coruscant étant le champ de bataille final. Le temple Jedi était une déclaration finale de victoire sur les Sith. Démolir le sanctuaire Sith et le remplacer par un symbole de leur engagement vers le côté lumineux de la force a envoyé le message que la lumière pouvait et serait toujours là pour vaincre les ténèbres. Situé sur la planète capitale de la République, le temple Jedi de Coruscant était le choix évident pour devenir la principale base d'opération des Jedi. Une autre raison pour laquelle les Jedi ont choisi le temple de Coruscant comme grand temple était la menace Nihil pendant l'ère de la Haute République. Les Nihil étaient une organisation terroriste qui méprisait la République et ses tentatives de colonisation de la bordure extérieure. Pour aggraver les choses, les Nihil sont issus du chemin de la main ouverte, un vieil ennemi des Jedi. En tant que tels, ils avaient développé des méthodes uniques qu'ils utilisaient pour lutter contre les Jedi. Les Nihil ont utilisé leur capacité à voyager rapidement à travers l'hyperespace pour provoquer des crashs de vaisseaux qui entraîneraient des débris projetés hors de l'hyperespace à différents points qui tomberaient sur d'autres vaisseaux et planètes. Un exemple en est la grande catastrophe de l'hyperespace en 232 BBY qui a détruit plusieurs lunes du système Trimante. Les Nihil ont également presque réussi à assassiner la chancelière Sceau et, à ce titre, la République et l'Ordre Jedi devraient travailler en étroite collaboration pour neutraliser la menace Nihil. Il était donc plus logique que le temple Jedi principal se trouve sur la planète capitale de la République. Les pièces principales du temple Jedi étaient la salle du Haut Conseil, les archives Jedi, les archives des artefacts interdits, la flèche sacrée, la flèche du temple, le sanctuaire dans les profondeurs, les salles de méditation et les salles d'entraînement. Le temple contenait également des chambres pour les particuliers. Cependant, en raison du style de vie austère de l'ordre Jedi, ces règles étaient généralement très simples. La salle du Haut Conseil était peut-être la pièce la plus importante du Grand Temple Jedi. C'était là que le Haut Conseil Jedi se réunissait pour discuter de chaque décision. C'est également là qu'Anakin Skywalker et d'autres jeunes ont été testés pour voir si leur capacité de force était suffisamment forte pour mériter d'être entraînés.
Les archives Jedi étaient essentiellement une bibliothèque géante où étaient conservées toutes sortes d'informations sur la galaxie et la Force. Les archives des artefacts interdits étaient une zone sécurisée de ces archives qui abritait les artefacts du côté obscur les plus dangereux. Seuls les Jedi du plus haut rang bénéficiaient d'une autorisation spéciale pour étudier ces artefacts. La flèche sacrée était une flèche de montagne naturelle autour de laquelle le grand temple Jedi a été construit. C'était une vergence pour le côté lumineux de la force et donc très sacrée pour les Jedi. La flèche du temple a été construite au sommet de la flèche sacrée et est devenue un lieu de méditation et un musée de l'histoire des Jedi. Le sanctuaire des profondeurs, l'ancien sanctuaire Sith, a été enterré sous la flèche. Les salles d'entraînement étaient l'endroit où les jeunes et les padawans prenaient leurs cours. Certains étaient consacrés au travail en classe et d'autres à l'entraînement physique, comme le combat au sabre laser et l'entraînement au recours à la force. Ces chambres n'étaient pas réservées aux jeunes. Parfois, des chevaliers Jedi à part entière utilisaient ces salles pour pratiquer leur forme. Les salles de méditation étaient en quelque sorte une extension des salles d'entraînement, car la méditation était très importante dans le combat Jedi. Certains Jedi, comme Qui-Gon Jinn, prenaient même un moment pour méditer pendant un combat. Le temple Jedi est devenu un palais impérial après la guerre des clones sous le règne de Palpatine. Il en a ainsi fait un symbole du côté obscur et de l'oppression. C'était une dernière insulte pour l'ordre Jedi. C'était une déclaration de sa victoire totale sur ses ennemis. Malheureusement, le temple Jedi de Coruscant n'est jamais redevenu le temple Jedi principal. L'ancien grand symbole de la lumière était en sommeil. Cependant, il avait une autre raison, plus sombre, au-delà du simple fait d'insulter les Jedi. Les Jedi ont construit leur temple sur un ancien sanctuaire Sith. Palpatine le savait, il voulait le grand temple Jedi pour pouvoir récupérer le sanctuaire Sith et utiliser la vengeance pour augmenter son pouvoir. C'est en partie pourquoi Palpatine est un porteur de force si inhabituellement fort. Le fait qu'il soit resté autour de la vengeance de la force de Coruscant dans Star Wars, à la fois lorsqu'il était chancelier et lorsqu'il est devenu un empereur, lui a permis de tirer parti du pouvoir offert par l'ancien sanctuaire. Palpatine bordait ses couloirs de reliques Sith qu'il avait collectées au fil des ans. Celles-ci ont été complétées par d'autres reliques qu'il a récupérées dans la soi-disant collection Bogan, entretenue par les archivistes Jedi, un magasin d'artefacts du côté obscur qu'ils gardaient dans le temple afin que leurs ténèbres ne corrompent pas la galaxie. Palpatine, bien sûr, les a étudiés et a appris tous leurs secrets. Les salles du Conseil Jedi semblent être devenues d'importants lieux de rencontre pour les dirigeants de l'Empire. Tarkin les reconnaissait dans son roman, qui se déroule 5 ans après la fin de la guerre des clones. Cela a sans aucun doute amusé Dark Sidious que ces pièces soient toujours les lieux où se décidait le sort de la galaxie, mais qu'elles soient désormais utilisées aux fins des Sith. Les Jedi pensaient que leur lumière anéantirait les ténèbres, mais Palpatine affichait sa conviction que les ténèbres avaient gagné. Voilà, je trouvais ça sympa de revenir sur le temple Jedi de Coruscant. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.